Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 août au 3 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Protection, je crois en notre bonne étoile. J'ai formulé un vœu pour nous. Donc ici, vous êtes protégé, amis bélier. Donc ici, peut-être que vous êtes en début de relation. Peut-être que vous avez formulé un vœu comme quoi vous vouliez rencontrer la personne qui vous correspond, qui correspond à vos énergies, qui correspond aussi à vos attentes, ou en tout cas qui serait dans la même volonté que vous de construire une relation sentimentale, ou peut-être pour certains c'est juste une relation éphémère, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici oui, vous croyez en votre bonne étoile, la bonne étoile vis-à-vis de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie ou avec qui vous êtes en train de débuter quelque chose. Donc oui, il y a une belle protection pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, on commence bien ce mois de septembre, on finit bien le mois d'août et on commence bien ce mois de septembre. Ici, on parle de quoi? On parle de compromis. Donc ici, oui, vous êtes en train de trouver, des compromis, vous êtes en train de trouver des terrains d'entente. Alors, pour moi, là, ça me parle plus pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont en couple. Peut-être qu'ici, peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer aussi, peut-être que vous êtes dans le compromis, peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à franchir un cap pour vous mettre avec cette personne-là, peut-être que c'est l'autre personne qui n'a pas encore fini de régler ses problèmes. Voilà, j'ai coupé pour la sirène. Donc c'est peut-être la personne encore en face qui n'a pas encore complètement fini ce qu'elle avait à faire, régler ses problèmes aussi. Donc ici, on essaie de trouver un terrain d'entente, une conciliation pour pouvoir avancer pour être dans la même dynamique et pour avancer de la même manière, je veux dire, en rythme en fait, pour pas qu'il y en ait un qui avance plus vite que l'autre se sent laissé pour compte ou se retrouve sur le bord du chemin. Donc non, ici oui, on est plutôt dans les compromis, donc dans vouloir avancer ensemble. Donc ici, parce que par rapport aux projections futures, comment on envisage la relation, comment on la voit évoluer. Donc oui, ici, on discute, en fait. Pour moi, c'est des discussions pour savoir si on voit les mêmes choses, ou en tout cas, si on voit les mêmes choses, comment les mettre en place avec le temps, sans se précipiter. Ici, il n'y a vraiment pas, je ne veux pas précipiter les choses, je veux faire les choses par étape et aussi en accord l'un avec l'autre, en accord avec les aspirations, la volonté de l'autre. Ici, regardez ce cœur qui est lumineux, Donc ici, on parle de confiance aussi et d'estime. Je t'estime, j'ai confiance en toi et c'est réciproque. Donc oui, on veut avancer ensemble. Mais écoutez, ami bélier, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'amoureux. Donc oui, alors l'amoureux ou l'amoureuse, puisque ce sont des énergies sentimentales, oui, ça se voit bien, ce sont des énergies générales, donc ici ça peut être pour un homme ou une femme. En tout cas ici oui, c'est bien un compromis avec l'amoureux. C'est l'amoureux aussi qui vient vous proposer des choses, qui vient peut-être ici vous dire ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, voilà ce que je te propose, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc ici on va mettre les choses en place ensemble. C'est vraiment une volonté on est on s'investit ensemble, donc on fait les choses ensemble. Donc il y a comme un contrat moral, on va dire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Donc, si vous vous posez la question, oui, la personne en face a véritablement envie d'avancer avec vous. Elle a véritablement envie d'avancer au même rythme que vous. Donc, oui. Donc, il y aura des discussions, mais vous saurez avancer ensemble, main dans la main, j'ai envie de vous dire ici. Bon, c'est plutôt encourageant. Ici, on parle d'harmonie. Donc ici, cette semaine, vous allez être dans l'harmonie, ami bélier. En tout cas, vous allez créer l'harmonie, ou en tout cas, vous la ressentez dans votre cœur. Alors que vous soyez célibataire, on peut être en harmonie quand on est célibataire avec soi-même. Ici, vous avez rencontré une personne, vous vous sentez en harmonie dans ce début de relation également. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation qui date un petit peu, qui dure depuis, qui a commencé peut-être depuis 3 ou 4 mois déjà. Donc oui, on est toujours dans l'harmonie, on est toujours dans la construction également. Peut-être qu'ici, les couples aussi, vous vous sentez bien. Donc ici, oui, on est bien équilibré. D'accord? On est bien équilibré, on est bien stable, on est serein et sereine. Et ici, on voit peut-être la vie en rose également. Donc la carte n'est pas rose, mais oui, on peut voir la vie en rose également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on a l'amoureuse. Donc ici, on a le couple quand même. Le couple qui est sorti. Donc ici,
vous ou lui, oui, vous êtes dans l'harmonie. Vous êtes dans l'harmonie dans la relation de couple. Vous vous sentez bien, vous projetez, vous avez véritablement envie de construire ensemble. Donc ici, ce sont vraiment de très très jolies énergies, des énergies d'amour, des énergies de sérénité. On est serein avec l'autre, on est en harmonie dans les sentiments, dans ce qu'on ressent. Alors c'est pas pour autant qu'on est en train de se faire des déclarations d'amour, mais on sait ce que l'autre ressent, l'autre sait ce que l'on ressent, même si c'est pas encore formulé. Alors, formulé au niveau des paroles, après on peut le formuler au niveau des attentions, au niveau des actes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est joli. C'est très prometteur en fait, on le voit ici. Regardez, vous êtes sortis. Il y a le couple qui est sorti. Donc ici, oui, c'est le couple, c'est l'amour, c'est l'entente ici. Et c'est, oui, on trouve des compromis pour faire régner l'harmonie. On trouve un terrain d'entente, on discute, on s'intéresse à ce que l'autre attend, on s'intéresse à ce que l'autre veut, et l'autre aussi, c'est réciproque, ce sont des énergies réciproques ici. Bah oui, on s'intéresse l'un à l'autre, on fait des choses pour avancer ensemble, pour être dans l'harmonie, pour pas que l'un et l'autre se sentent laissés pour compte en fait. Donc ici, il y a vraiment une volonté de créer et d'avancer également ensemble. Donc c'est vraiment dans de belles énergies, dans des énergies amoureuses, dans des énergies constructive en fait. Ici c'est vrai, oui, je crois à ma bonne étoile, je crois en notre bonne étoile. Ici, bah oui, ici on est persuadé qu'on est fait l'un pour l'autre en tout cas. Ici on se sent véritablement investi, donc oui, on veut continuer avec cette personne-là, ou en tout cas si vous êtes célibataire, vous allez attirer une personne avec qui vous allez vous sentir dans ces énergies-là, où ça va être, on va s'investir, on va véritablement trouver des terrains d'entente parce qu'on veut garder l'harmonie, on veut être en harmonie par rapport l'un avec l'autre et par rapport à nos projets respectifs. Et là, bien sûr, l'amoureux et l'amoureuse, on nous parle de couple. Ici, vous avez rencontré votre amoureux et vous avez rencontré votre amoureuse. Vous vous êtes rencontrés tous les deux. Ici, on voit bien que c'est une relation qui est souhaitée, qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, ici, vous avez envie de construire, on voit, on a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie que ça continue, on se plaît. Ici, bah oui, il va y avoir peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est, oui, la personne va vous intéresser, va vous interpeller, mais en fait ici, c'est pour avancer, pour faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc oui, les sentiments sont là, les sentiments vont s'épanouir aussi. Vous voyez, quand c'est résonner pour vous, Amis Bélier, mais c'est très joli, oui, vous pouvez croire en votre bonne étoile, cette relation est protégée. Oui, il y aura peut-être des obstacles, mais en tout cas ici, on discute, on n'a pas peur de discuter et d'avancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message ici? Cassure. Bon, c'est pas terrible. Quelque chose s'est brisé, notre relation est profondément abîmée. Donc ici, oui, il y a eu des déceptions, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience par rapport à la relation. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que cette personne vous a menti, peut-être que cette personne, vous avez l'impression que c'est toujours vous qui faites des efforts et que l'autre n'en fait pas. Vous avez toujours l'impression que vous vous sacrifiez pour la relation et vous en avez marre. Alors c'est sûr que si vous êtes toujours dans ces énergies-là, je me sacrifie, tu fais pas d'efforts, forcément, à un moment donné ou à un autre, ça lasse. Peut-être qu'ici, la personne vous a fait croire des choses et qui n'étaient pas vraies également. Donc oui, bah oui, votre relation, là, vous prenez conscience, peut-être que vous ouvrez les yeux et vous dites non, je ne peux pas continuer comme ça. Et forcément, ça crée quelque chose de compliqué entre vous et l'autre personne. Et malgré peut-être les sentiments que vous avez pour cette personne-là, vous n'en pouvez plus en fait. Donc la relation, oui, est abîmée. Oui, puisque vous avez l'impression d'être toujours la personne qui fournit les efforts et tout ça, bah oui, forcément, à un moment donné, ça amoindrit l'amour, ça amoindrit l'envie d'être avec l'autre. Donc oui, ça crée une cassure, ça peut créer un fossé dans la relation. Oui, donc notre relation est profondément abîmée. Allons voir ça. Bon, écoutez, 1 million. Allons voir. Ici, on dit que oui, on prend connaissance de certaines choses. On va vous raconter des choses. Peut-être que vous allez prendre connaissance. Parce qu'ici, vous allez prendre connaissance de faits, d'actions, de situations également. Donc oui, ça peut déclencher justement, bah oui, je prends connaissance de certaines choses. Eh bien, ça peut créer justement une mauvaise ambiance. Ça peut remuer certaines choses. Ah oui, j'apprends ça, alors que moi, j'ai fait ci, alors que moi, j'ai fait ça. Moi, je me suis sacrifiée pour ci. Mais finalement, toi, tu n'as rien fait. En tout cas, peut-être tu as
tu as utilisé cette période, le fait que je me sois sacrifiée pour toi pour faire autre chose, mais tu n'as pensé qu'à toi. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, ici, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, qui ne vont pas aider non plus à l'épanouissement de la relation également. Donc oui, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Bon. Oui, vous allez apprendre. Ici, c'est fini les illusions. Hein. Ici, vous êtes dans la désillusion. Ici, vous allez ouvrir les yeux. Donc du coup, vous allez vous retrouver devant des choix à faire forcément, puisqu'on ouvre les yeux, puisque les masques tombent ici. Vous allez apprendre des choses et ça va faire tomber des masques. Tomber des masques peut-être par rapport à votre ex ou également, peut-être qu'ici, peut-être par rapport avec la personne avec qui vous êtes en relation à l'heure actuelle. Peut-être ici, vous allez apprendre des choses peut-être par rapport à une personne qui vous intéresse. Et ici, bah, vous allez dire, bah oui, effectivement, j'étais dans l'illusion, j'étais dans le fantasme. Et finalement, c'est pas du tout ça. Je me suis leurrée, ou en tout cas, je me suis trompée également. En fait, je pensais que il ou elle était bien. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ou peut-être que il ou elle m'a montré juste une version de lui ou d'elle, mais qui n'est pas la bonne. Donc ici, oui, vous allez prendre connaissance et vous allez vouloir voir au-delà de l'illusion. Vous allez vouloir voir au-delà du masque. Donc ici, bah oui, forcément, ça peut abîmer déjà le fait que cette personne-là, vous allez dire non, mais c'est une illusion, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Donc forcément, là, ça blesse. Et à partir du moment où ça blesse, ça peut créer une cassure. Finalement, tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Donc forcément, ça n'aide pas à épanouir la relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, à millions, mais bon, ici, c'est une situation qui est compliquée. Hein. En tout cas, on va aller voir la suite, mais là, c'est vous qui... Là, ici, vous allez avoir des choix à faire. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne? Est-ce que véritablement cette personne-là peut changer? Ou en tout cas, est-ce que cette personne-là peut véritablement se montrer à un moment donné honnête, véritablement sincère avec moi et honnête? Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, ici, oui, ça va déclencher des colères, ça va peut-être déclencher des disputes. Vous allez être en colère, oui, parce que vous allez vous dire, non, la colère c'est souvent lié au sentiment d'injustice, de la blessure d'injustice, oui, je suis en colère parce que je trouve que c'est injuste, ta réaction est injuste, ta manière de faire est injuste, j'ai fait ceci, j'ai fait telle action, et c'est pas reconnu, ou en tout cas, j'ai voulu te rendre service, j'ai voulu faire ça, non, ici tu n'es pas d'accord non plus. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a des colères. Il y a des colères parce qu'on ressent comme un sentiment profond d'injustice. Du coup, oui, forcément, ça abîme la relation. Ça peut créer une cassure parce que vous dites, moi, je fournis les efforts et toi, pas du tout. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, des colères pour les lions. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ces colères. Donc ici, soit vous allez rétablir la situation. Donc ici, oui, on va s'expliquer une bonne fois pour toutes. Donc ici, d'où la colère, c'est vous qui allez déclencher la colère, la communication, c'est vous qui allez déclencher justement peut-être les explications parce que vous êtes en colère et que vous allez, excusez-moi du terme, mais péter un câble parce que là vous dites non, ça suffit, c'est pas possible. Donc ici, oui, je suis en colère, je pète un câble, je veux des explications, je veux savoir où je vais pour rétablir l'équilibre. Donc ici, oui, forcément, ça va vous permettre de rétablir l'équilibre, déjà vous avec vous-même. Donc ici, oui, qu'est-ce que je veux véritablement de cette relation? Est-ce que c'est possible d'avancer dans cette relation? Cette personne-là, pour l'instant, ne me montre pas forcément la possibilité. Donc oui, je suis en colère. Oui, il y a une cassure. Oui, la relation est abîmée. Oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. Et déjà, il faut retrouver l'équilibre en vous pour pouvoir faire les choix. Donc ici, je remets de l'équilibre en moi et je vais pouvoir prendre des choix. Qu'est-ce que je fais? Je donne une dernière chance à cette personne-là et on voit ce que ça peut faire. Ou au contraire, non, ça sert à rien parce que ça fait déjà plusieurs fois que je lui donne une chance ou ça fait plusieurs fois que je la préviens de son attitude et que rien ne change et au contraire, ça amplifie le truc. Donc non, ici, je vais peut-être partir, quitter cette personne-là pour retrouver mon équilibre, pour remettre de l'équilibre dans ma vie. Bon. Ici, on vous dit que oui, vous avez la connaissance qui va déclencher des colères. Donc, vous allez être en colère à million. Donc, du coup, ça va créer une cassure, ça va créer un mal-être dans votre relation également. Alors, un mal-être dans votre relation actuelle, ça peut être aussi être en colère par rapport à un ex, parce que vous allez apprendre aussi des choses a posteriori. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Et ici, oui, on était dans l'illusion. On fait tomber les masques et on retrouve l'équilibre par rapport à ça. Donc ici, oui, il y a un travail. Je rééquilibre ma vie en fonction des connaissances que j'ai, en fonction du fait que j'ai ouvert les yeux et je vais pouvoir avancer. Oui, cette relation est profondément abîmée, mais maintenant que j'ai
ouvert les yeux et que je retrouve l'équilibre, je sais vers quel choix je vais aller. Donc ici, les choix, c'est vous qui les prendrez à million, parce qu'ici, il y a le libre arbitre. Donc il n'y a aucune influence, mais maintenant que vous avez connaissance de tout ça, maintenant que vous allez avoir déclenché les explications, maintenant que vous voyez au-delà du masque, au-delà de l'illusion, on va dire, bah oui, maintenant que vous allez retrouver l'équipe parce que vous allez savoir sur quel pied danser, vers quoi voulez-vous vous diriger à million dans cette relation. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Besoin de toi, je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. Bah écoutez, c'est tout un programme, hein. C'est magnifique ça. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un. Moi, je pense qu'ici, alors soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous êtes déjà dans un début de relation. Pour d'autres, ici, c'est ce qu'on vous dit que vous allez rencontrer. C'est une personne avec qui il va y avoir une osmose, en fait. Hein. Il va y avoir vraiment une complétude également. Il va y avoir une complicité. Oui, c'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup de chaleur, à qui vous apporterez beaucoup de chaleur. Ici, il y a vraiment une... Oui, c'est ce que je dis, une complétude, en fait. Hein. Donc ici, vous aurez besoin de ressentir cette personne. Il y aura vraiment un côté tactile très développé entre vous et elle, dans le sens de cette personne, entre vous et lui, si vous préférez, entre vous et elle et entre vous et lui. Donc ici, oui, vous aurez vraiment besoin de cette personne, ce sera vraiment un besoin même de ressentir cette personne. Donc ici, oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te ressentir, j'ai besoin de te sentir, peut-être sentir la peau, sentir, de te toucher également, de te sentir peut-être proche de moi par l'esprit, par la parole également. Donc ici, oui, ça va demander... vous allez utiliser vos sens en fait, hein, au sens pour être vraiment au plus proche de cette personne-là, et cette personne-là sera dans la même attitude que vous. Bon écoutez, c'est plutôt joli, hein. C'est magnifique. Ici, on parle de quoi? On parle de prise de conscience. Donc, je prends conscience, j'ai un déclic, j'ai une révélation. Peut-être qu'ici, vous prenez conscience que oui, cette personne-là, vous éprouvez le besoin d'être avec cette personne-là. C'est vraiment un besoin. C'est plus qu'une envie, c'est un besoin. Peut-être qu'il y a d'autres, vous allez prendre conscience, vous allez avoir un déclic, qu'il y a une personne dans votre vie qui vient de rentrer et qui vous plaît, et que oui, forcément, qu'il y a vraiment des atomes crochus, qu'il y a vraiment, qu'il y a vraiment une attirance, vraiment une alchimie entre vous et cette personne-là. Donc ici, oui, je prends conscience aussi, où j'ai le déclic, que j'ai envie de vivre une nouvelle relation aussi, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles relations également. Peut-être qu'ici, avec la personne avec qui vous êtes, vous avez un déclic aussi, que cette personne-là vous plaît vraiment et vous êtes vraiment bien avec cette personne. Donc ici, après ce déclic, on nous parle de quoi? On nous dit que vous êtes dans un nouveau départ. J'ai le déclic que oui, que j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. J'ai repris de la vitalité, j'ai repris confiance en moi, j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir. Oui, j'ai le déclic que j'ai envie d'avancer dans ma vie sentimentale, que j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles énergies également. Peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré cette personne-là. Donc oui, je m'accorde toutes les chances d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers ce qui m'attire vers cette personne-là. Donc oui, j'ai des déclics, j'ai la révélation pour ça. En tout cas, ou peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, vous allez comprendre que oui, effectivement, vous êtes bien avec cette personne-là, que vous avez envie de continuer dans cette relation, tout simplement. C'est beau, ici. C'est magnifique. Ici, regardez ce qu'il y a. Il y a une véritable alchimie. Donc, soit vous êtes dans un but de relation où l'alchimie se fait véritablement sentir, soit ici, cette alchimie, vous allez bientôt la rencontrer avec une personne toute nouvelle qui va rentrer dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore fait connaître, peut-être qu'il vous observe, peut-être que vous croisez de temps en temps, mais c'est pas quelqu'un avec qui que vous connaissez vraiment bien. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous dites bonjour comme ça de temps en temps, mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez comme un ami ou voilà. Donc ici, oui, il y a vraiment une véritable alchimie, une véritable attraction. Vous êtes véritablement aimantés l'un vers l'autre. Donc ici, vous êtes peut-être fasciné par lui ou par elle, et lui est également fasciné, ou elle est vraiment fascinée par vous aussi. Donc oui, il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place, et qui va peut-être vous faire vivre une jolie passion, en fait. Hein. En tout cas, un joli amour, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. En tout cas, il y a vraiment des sentiments aussi, avec les émotions, et des émotions qui vont naître également de cette alchimie. Et on désire d'être avec l'autre. Hein. L'alchimie, on est alimenté vers cette personne-là et on désire créer une intimité. On a véritablement envie
ai profondément envie d'être avec cette personne-là. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai profondément envie d'être avec toi. J'ai profondément envie de créer cette intimité. Vous êtes déjà, si vous l'avez déjà créé, de maintenir, de chouchouter cette intimité. Vraiment ici, oui, on est vraiment dans un cocon. On a vraiment envie de se préserver du monde extérieur et de continuer d'être dans un nid douillet, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc oui, on nous parle de relations charnelles. Donc oui, il y a une véritable attraction avec cette personne pour vivre une intimité charnelle. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, oui, on prend conscience, on a le déclic qu'une personne dans notre entourage, une personne que l'on rencontre, que l'on ne connaît pas forcément très bien, on est aimanté vers cette personne-là. Cette personne-là nous plaît et on prend conscience aussi que l'on plaît à cette personne-là. Donc ici, tout est réuni pour vivre quelque chose de plutôt sympa. Donc ici, oui, j'ai le déclic, j'ai la révélation, je prends conscience effectivement que je ressens quelque chose, que je ressens une attirance, que je suis aimantée par cette personne-là, que j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne-là. Donc ici, c'est une alchimie aussi bien charnelle qu'intellectuelle qu'émotionnelle. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est vraiment ça. Ici, on est dans une nouvelle dynamique, on est dans un nouveau départ, on a guéri, on a envie d'avancer dans sa vie. Donc ici, on peut créer un renouveau avec un partenaire. Peut-être qu'on était en couple depuis quelque temps et on dit, on est bien ensemble, donc on va créer peut-être un renouveau, pour redonner un nouveau souffle à sa relation. Ici, on est dans un nouveau départ, donc peut-être que les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un que vous désirez, avec qui vous allez vouloir créer une relation intime. Peut-être qu'ici, on est dans un nouveau départ, peut-être qu'ici, vous êtes ensemble depuis quelques temps, mais c'est vrai que c'est un nouveau départ au niveau sentimental pour chacun de vous ensemble. Donc ici, oui, on désire cette intimité, on désire ce nouveau départ, on désire d'être tout simplement bien avec la personne et on va en prendre conscience, on va avoir le déclic par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.